À terme, je souhaite être un directeur hôtelier de luxe à l'international. J'aimerais plus tard être chef concierge Clédan dans un palace français. Après avoir fait mon BTS, peut-être poursuivre mes études dans un master pour ensuite accéder à la direction de grands hôtels. Alors moi, je souhaite poursuivre donc après mon BTS en faisant un master dans une école de préférence à Paris pour être plus tard directrice d'un restaurant gastronomique dans des grands palaces à l'étranger ou en France, je ne sais pas trop encore. Donc en première année, il y a un tronc commun en fait. L'élève voit un ensemble d'activités dites professionnelles pour faire un choix pour la deuxième année. Il y a une partie cuisine, il y a une partie restaurant et il y a une partie hébergement. Dans la partie hébergement, bien sûr, il y a une partie réception, une partie étage. Et nous proposons aux étudiants de choisir une option de spécialité en deuxième année. Donc qui peut être soit le restaurant, soit la cuisine, soit l'hébergement. C'est une grosse option puisqu'ils vont avoir entre 11 et 13 heures de cours par semaine dans cette spécialité. Le BTS MHR, c'est un diplôme auquel on peut accéder par 3 voies. La première, c'est de faire un bac technologique. La deuxième, c'est de passer par une année de mise à niveau après un bac d'enseignement général. Donc pendant une année, on va rattraper les enseignements professionnels pour pouvoir ensuite suivre avec les autres étudiants le cursus BTS MHR. Et la troisième, c'est le bac professionnel, puisque nous réservons des places de bac professionnel pour les meilleurs élèves de bac professionnel qui pourront ainsi suivre le cursus BTS. Alors moi, je suis sortie d'un lycée général, donc j'ai fait un bac ES et après je me suis orientée vers la mise à niveau à Paul Augier. La classe de mise à niveau permet de récupérer les 3 années de bac technologique en 1 an. Alors la mise à niveau, ça permet de voir ce que les autres en bac technologique font en 3 ans, mais nous en 1 an. J'ai choisi le BTS MHR parce que je pense que cette formation nous donne tous les outils nécessaires et adéquats pour atteindre nos objectifs dans l'hôtellerie et la restauration. À des métiers d'abord qui seront des métiers d'exécution, mais avec une possibilité d'évolution rapide vers des métiers d'assistant chef de service, voire chef de service, voire chef de département plus tard, donc avec la responsabilité de plusieurs services. Mais il y a quand même une notion d'évolution à garder. Évidemment, le jeune qui sort de chez nous, il peut très bien être chef de brigade en réception, puis avec un peu de patience, un peu plus de compétences, devenir assistant chef de réception et chef de réception. Pour la partie étage, c'est un petit peu dans le même schéma. On peut devenir gouvernant ou gouvernante d'étage, on peut devenir assistante du gouvernant ou de la gouvernante générale, puis bien sûr, en haut de ce service des étages, gouvernant ou gouvernante générale. Il y a d'autres métiers aussi qui sont un peu plus connexes, un peu plus dans le back-office. On peut très bien bifurquer vers la réservation et avec des postes, je dirais, de type yield management, community management. Mes matières préférées, je pense que c'est vraiment la pratique. Moi, je suis en option hébergement, donc l'hébergement, on en a vraiment beaucoup et c'est vraiment ma matière préférée. Les langues, l'hébergement bien sûr et un peu de gestion. L'hébergement et tout ce qui est le service, parce que ce sont des matières qui nous permettent à toucher vraiment au concret. Alors moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les matières de service parce qu'on apprend énormément de choses et c'est vraiment du pratique et aussi un petit peu pour l'hébergement. Donc il y a un ensemble de compétences travaillées, souvent c'est sous le terme, je dirais l'acronyme de climat, des compétences commerciales, des compétences linguistiques, tout ce qui est autour des langues bien sûr, des compétences informatiques et digitales, évidemment des compétences managériales pour le futur, des compétences administratives et bien sûr les compétences techniques. Il y a avant tout des qualités humaines, des qualités de savoir-être, des qualités bien sûr de présentation, parce qu'on est en permanence en représentation face à des clients, face à des collaborateurs. Il y a des qualités d'écoute. Bien évidemment, il faut de la diplomatie, du savoir-être, de la courtoisie, de la politesse, de l'endurance, de l'esprit d'équipe bien sûr, et puis aussi une aptitude certainement au leadership. J'ai envie de dire d'abord, avant tout, c'est de l'enseignement public. C'est une structure qui est importante, avec des projets internationaux, avec un vrai savoir-faire, avec une vraie culture de l'école. Dernier atout, on est en train de rénover tout le lycée qui va être comme neuf. J'ai choisi le lycée Paul Augier
parce que c'est un établissement de renom. Par sa réputation et parce que des membres de ma famille l'ont fréquenté, donc je suis le cursus familial. C'est également un établissement qui est public, du coup c'est des frais de scolarité en moins et c'est quand même quelque chose de très important quand on est étudiant. Les deux, évidemment. Les deux, je suis gourmand, en bon hôtelier, en bon restaurateur, les deux. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup le salé. Les deux, surtout dans ce monde. Ah, moi, bec sucré à 100%, les pâtisseries, les gâteaux, tout ça. Moi je suis bec sucré, le sucré c'est un grand moment, le dessert c'est quelque chose de super top important, on prend le temps, on déguste. Hôtel. Je vais dire hôtel. Bah écoutez, j'aime bien l'hôtel, mais partir avec mon sac à dos à l'aventure me plaît aussi beaucoup.